L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. LCI diffuse ce soir le premier des 4 débats qui vont opposer les 5 candidats de la droite à la primaire des Républicains dans 3 semaines. Oui, 3 petites semaines pour se retrouver début décembre avec enfin un candidat unique capable, parce que c'est ça l'enjeu, capable de jouer sa place au second tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron, le président sortant, qui à ce jour est qualifié quel que soit le cas de figure. 3 petites semaines pour créer un souffle et pour donner à la droite une chance d'exister dans les 5 ans qui viennent. C'est un fait. Pour l'instant, la candidature de la droite de gouvernement n'existe pas vraiment. Pendant des mois, le parti Les Républicains s'est focalisé sur des questions d'intendance purement internes, primaire ou pas primaire, passage obligé ou pas, ouverte à tous les Français ou réservée aux seuls militants. Tout ça n'avait aucune chance de mobiliser les Français. À droite, on a davantage parlé cuisine que recettes. Pour redresser le pays, ce sera le premier défi du débat de ce soir, parler des programmes. Alors, à propos de programmes, les candidats ont-ils sur la table des options très différentes ? Pas tant que ça, non. La principale césure se fait sur les questions d'immigration et de sécurité. La percée médiatique d'Éric Zemmour et le bilan assez médiocre d'Emmanuel Macron en la matière ont indéniablement tiré les programmes vers la droite, vers plus d'autorité, de contrôle et de sanctions. Le plus rigoureux dans ce domaine sera Éric Ciotti, mais il est suivi de près par les 4 autres débatteurs, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier et Philippe Juvin. Bon, pour le reste, ils proposeront tous une baisse des impôts, une baisse de la dépense publique pour essayer de maîtriser la dette du pays. Ils proposeront tous une diminution du nombre total des fonctionnaires en prenant bien soin naturellement de ne pas taper dans les effectifs de la santé, de la police, de la gendarmerie ou de l'éducation. Et ils auront tous un volet conversion raisonnable et maîtrisée de l'économie vers moins d'énergie fossile. Bon, tout ça est assez classique, c'est assez prévisible et assez ressemblant. Et c'est pour ça que le débat de ce soir doit apporter autre chose. Il doit servir à révéler des personnalités, à faire émerger des caractères. Il doit permettre de créer ce qu'on pourrait appeler le moment de la droite. Depuis l'été, on a eu successivement et de façon plus ou moins éphémère le moment Jean-Luc Mélenchon, puis celui des écolos, le moment Édouard Philippe avec un horizon plus lointain, le moment Anne Hidalgo, celui d'Éric Zemmour et presque tous les jours les moments d'Emmanuel Macron, plus présent que jamais sans pour autant être officiellement en campagne. Bon, si la droite veut avoir une chance d'exister, c'est son tour et c'est maintenant. Alors pour réussir à exister précisément, Nicolas, la droite, elle doit parler à qui ? Eh bien, c'est toute la difficulté. La primaire n'est ouverte qu'aux militants. Les Républicains, un jour de cotisation au 16 novembre prochain, ce sont eux qui désigneront le candidat unique de la droite et du centre. Et c'est donc à eux, les militants, que les 5 débatteurs doivent en priorité s'adresser. Or, le point de vue moyen des encartés dans un parti est toujours assez clivant, plus en tout cas que celui de la moyenne des Français. Il faudra donc réconcilier ces 2 populations et ce dosage sera intéressant à surveiller. Voilà, c'est tout ça qui va se jouer ce soir avec une dimension supplémentaire, une inconnue totale, celle-là, le Covid. Pendant 18 mois, l'épidémie a occupé seule le devant de la scène médiatique. Si une 5e vague devait se confirmer, si le virus redevenait la préoccupation majeure des Français, et si de fait, le chef de l'État se retrouvait dans le rôle prédominant pour le pire, puis pour le meilleur, qui fut le sien depuis 18 mois de crise économique et sanitaire, alors, débat ou pas, il n'y aurait plus vraiment de place pour un moment de la droite. Début de la réponse, non pas ce soir, mais 24 heures après ce premier débat, avec l'allocution d'Emmanuel Macron demain soir. Oui, a-t-elle été placée sciemment le lendemain du débat de LR ? On se pose la question. Merci Nicolas. Le débat des LR qui est à la une de votre journal L'Opinion ce matin. Feront-ils mieux que les écologistes dont le débat lors de la primaire début septembre avait rassemblé 200 000 téléspectateurs ? C'est l'une des questions du jour. J'ajoute qu'il y aura 3 autres débats, les 14, 21 et 30 novembre. Celui du 21 aura lieu sur Europe 1 avec CNews. Les candidats répondront aux questions de Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari.